Et salut tout le monde! Aujourd'hui, on va parler d'un dinosaure! Ça te passe à l'EP? T'es sûr que je dois parler d'un dinosaure? Non, tu dois parler de Nanatsu no Tenzai. Ah oui! Aujourd'hui, on va parler Un d'un- petit phénomène. on va parler d'un manga qui m'a grave fait kiffer. On va parler de quelque chose. Et aujourd'hui, je m'adresse à vous, les fans les fans. Et vous, Allez, fan de hippie? c'est parti! Abandoned in a world of self-denial. Awakened by whisper in your nightmare. Acceptance is the only thing you prayed for, but the answers are shattered again. Lost inside, tell me what you're dying for. The things you've lost before. Cause of an Easter that they keep us shogo. This is the past I let go. Keep your eyes out, don't you tonight. Et yo, salut tout le monde, ici c'est FP05. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Le hippie, où tu es? Il n'est pas à côté de moi. Youpi! Salut les amis. Ah, il me semblait bien que tu pouvais pas être parti. Et aujourd'hui, on va parler d'un manga que je viens de terminer, nommé sur le nom de Nanatsu no. Moi, ce nom, il me fait penser à 7 péchés capitaux. Non, tu vois, c'est ce que ça veut dire en traduction, mais non. Il y en a qui m'énervent. C'est Higazer-sama. Quoi? Il y en a qui m'énervent, je sais pas comment on le dit. Attends, lui, puis tu vas trop vite en besogne. Donc, c'est l'histoire de 7 chevaliers qui ont été bannis par le royaume pour avoir tué l'un des 2 grands chevaliers sacrés. Entre guillemets. Ah oui, entre guillemets, pour avoir tué le grand chevalier sacré Zatras. Et donc, ils ont été bannis et on va se concentrer sur ça tout au long de l'histoire. Ouais. Et donc, en gros, en fait, ça a eu un peu de mal à avancer. Parce que je trouve que ça a eu beaucoup de mal à avancer. Ouais. Qu'est-ce que t'en sais? Je sais pas. Ça a eu beaucoup de mal à avancer parce que, moi, je vais vous le dire, hein, je trouvais pas le début spécialement original. Non. À part que t'as Elisabeth qui apparaît dans le premier épisode en armure pour retrouver les 7 péchés capitaux parce que c'est son objectif. Et oui, je vous spoil. Et qu'est-ce que ça fait? C'est ma vidéo. Donc elle apparaît en armure et t'as quelque chose à dire? Non. Non. Voilà. Donc, les 7 péchés capitaux sont composés de Meliodas, Ban, King, Gozer, Diane, Escanor et Merlin. Sauf que Scanner, on le voit même pas. Tu vas trop vite en besogne, le hippie. 2 secondes. Escanor, on le voit pas, c'est vrai. Et j'étais très déçu. Honte à toi, le game 535, tu m'as menti. On va parler de King. Parce que oui, King, vous trouvez pas qu'il ressemble à lui là?
Oui, lui là. Oui, je vous parle de lui. Lui et sa tête défarée. Non, non, non. Vous trouvez pas? Sérieusement? Bah, allez voir l'animé. Allez voir l'animé. Allez voir Nanatsu no Taizai. Après cette vidéo, je vous jure. Ben, moi, j'ai pas spécialement rien à dire sur le personnage, à part que Ban et Meliodas ont juste le même passé. Non. Ouais, un peu le même, parce que Meliodas va spoiler, moi. Oui, c'est vrai que Meliodas spoil, mais bon. Pardon. C'est vrai que Meliodas va perdre celle qu'il aimait, tout comme Bam. Tout comme Ban. Putain, j'arrive plus à parler. Tout comme Bam. Mais t'arrêtes avec tes M. Tout comme Ban qui va perdre aussi quelqu'un qu'il aimait, qui est la sœur de King nommée Elaine. Et ouais. Et on va rencontrer plein de personnages secondaires comme... Ça doit ça va. Non. Comme Hendrickson, Dreyfus. Non, pas Dreyfus. Dreyfus, c'est un des ennemis principaux de la série parce que il est aussi dans le complot contre Zatras, puisque Zatras était son frère. Et donc, ben, voilà. Ouais, je sais, je vous spoil. Mais je fais ce que je veux, c'est ma vidéo. Mais je trouve que ça... Pourquoi est-ce que Diane est devenue humaine à la fin? Bon, elle était déjà humaine, mais... Expliquez-moi pourquoi est-ce que Merlin lui a fabriqué une potion pour qu'elle devienne à la taille d'une humaine. Expliquez-moi, s'il vous plaît. Je ne comprends pas. C'est bon, vous m'avez expliqué? J'estime que vous m'avez expliqué. Ben, après aussi, je trouve pas... Bon, l'OST de fin, la bande son, elle est géniale contre Hendrickson, Ouais. qui va devenir un fou. Mais quand je dis un fou, c'est Tu un le fou. penses? Où es-tu? Un fou malade. Oui, il va devenir un fou malade. En fait, il veut ramener la race des démons. Oh là là là. En gros, le pire ennemi de Ban, mais... Mais sérieux, vous trouvez pas que King, là... Lui, là... Oh. Oh. Shit. Vous trouvez pas qu'il... Vous trouvez pas que lui, là... Lui... Il ressemble à ça. Non, pas niveau visage, mais... Comment dire ça? Niveau caractère. Oui, voilà, niveau caractère, merci. King, il n'arrête pas de chialer, enfin... Pas pendant toute la série, mais... Il fout rien, un peu. Et pourtant, c'est le péché du grizzly, enfin... Le péché du grizzly, toi. Ouais, Péché d'apparaître, surtout. ouais. Mais son signe, c'est le grizzly, enfin... Même Diane fait plus que King dans l'anime. Ah bon. Maintenant, je vais vous dire mes deux personnages préférés. Ban et Hillsander. Pourquoi Hillsander? Je vais vous l'expliquer tout de suite parce que... Bah en fait... il est charismatique, Hillsander. Parce que... En fait, il est possédé par... Hendrickson, je crois. Ouais, j'ai un peu rien compris au speech, mais bon. Il est possédé par Hendrickson et je préférais mieux quand il était possédé par Hendrickson que quand Meliodas le délivre. Parce que quand Meliodas le délivre, Et ça pleure. ouais, il devient faible en gros et ça m'a... C'est bien le genre de truc qui m'énerve quand le personnage est puissant et que après et après qu'il devient faible. C'est vrai? Ça t'énerve? Oui, c'est le genre de truc qui m'énerve. Oui, c'est le genre de truc qui m'énerve. Enfin, je comprends pas. Je comprends pas comment l'auteur peut se décider. Ah ouais, lui, il était fort. Je vais le faire devenir impuissant face Hendrickson. face à un ennemi. Enfin,
S'il arrive déjà à affronter Meliodas, il peut affronter Hendrickson. Enfin, je sais pas, je comprends pas. Et en fait, au début, je croyais que Hendrickson, c'était Hauser. Alors que... Pourquoi Et... Non. Je te parle pas de Gozer. Ah oui, lui là. Gozer. Chelou attitude. Mais ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte pour l'instant, c'est que... Oui, c'est que... C'est que quoi? Les openings soient classe. Oh. Ouais, les openings sont classe. Moi, j'aime surtout bien le premier parce que on voit un peu le début, quoi. On voit un peu ce qui se passe. Et j'aime bien le deuxième parce qu'il y a un bon rythme. Je suis pas sûr de vous le mettre dans les commentaires. Mais dans les commentaires, moi, dans la description. Mais si vous voulez un lien pour aller les voir, je vous donne le site Nekosan. C'est là que je les ai vus et c'était vraiment bien. Et en gros, oui, il y avait 2 saisons. Parce qu'il y a 2 openings. Et j'aurais voulu qu'il y en ait une troisième. Pourquoi tu ne parles plus, le hippie? Qu'est-ce qu'il y a? Ben, va-t'en. Et en fait, je comprends pas un truc. Ah oui, Merlin est la personne qui a fait oublier la mémoire à Meliodas. Mais je ne comprends juste pas aussi un truc. Pourquoi, expliquez-moi, pourquoi Merlin s'incruste au milieu de la fin? Pourquoi elle est avec Arthur Pendragon? Pourquoi? Dites-moi pourquoi, les gens. Dites-moi. C'est qui Arthur Pendragon? Rien, laisse tomber. Moi, je trouve que même si c'est Elisabeth, non, je sais plus. Même si c'est les Nanatsu Tensei qui ont battu Hendrickson, il n'en reste pas moins que Elisabeth m'a genre mais choqué. Je pensais que cette fille était impuissante, mais elle a genre un truc de guise qui lui est apparu dans l'œil. On sait pas comment elle a fait. À ce qui paraît, c'était l'élu des déesses. Une sorte de guise. À ce qui paraît, c'était l'élu des déesses. Un truc dans le genre. Franchement, moi, oui, à plus rien comprendre, comme tu dis, parce que... À plus rien comprendre, moi j'ai plus rien compris. Il y a un truc qui est apparu dans son œil. Je me suis fait... Et vous me direz, mais est-ce que... C'est le truc que ça m'a fait penser, hein. Mais le truc qui apparaît dans l'œil de Elisabeth, est-ce que ça ne vous fait pas penser à un Sharingan? Ouais, c'est exactement à ça que ça m'a fait penser. Exactement, parce que... je sais pas, on dirait... On dirait une sorte de... ouais, en gros, ouais. Le Sharingan de Madara, ou... je ne sais plus. Ouais, mais c'est un peu énervant parce que tu te demandes en fait à quoi il ressemble le Scanor. Ouais. Tu te demandes à quoi il ressemble et tu te demandes à quoi il peut bien servir puisqu'on ne le voit pas. Ah oui, je vais vous préciser une chose. Les 7 péchés capitaux ont un trésor sacré. Ont un trésor sacré. Et ce trésor sacré trésor sacré, oui. Et ce trésor sacré est amplifié par leur pouvoir. Donc, Diane a le Gideon. Une sorte de faux, vous voyez. Ban a le Nunchaku. Meliodas a une épée. King a sa chasse-fiole. C'est quoi une chasse-fiole? Gozer a un arc à flèche, je crois. Un arc à flèche? Ouais, je crois. Et Merlin, je crois que c'est une boule, un truc comme ça. Et je ne sais donc pas Escanor. Donc ces trésors sacrés que je vous ai dit sont amplifiés par les pouvoirs des Nanatsu no Tensei.
Ah oui, Plus normal. Gozer est chelou parce que Le mec, on lui a coupé la tête. Il est vivant. Imaginez-vous un peu. Imaginez-vous ce que ça veut dire. Moi, je croyais, Moi, je croyais, ah ouais, Gozer est apparu, ouais, c'est bon, il crève. Non! Le mec, c'est genre, Oh, tu me coupes la tête, le mec, tu c'est, l'as encore. c'est genre, vous me coupez la tête, eh ben, salut, je suis de nouveau vivant. What? 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 Je te dis triple what, là, je comprends pas. À moins que les Nanatsu no Tensei soient immortels. Non, puisque même Meliodas n'est pas immortel. Mais je n'ai toujours pas aussi compris pourquoi Meliodas a le pouvoir d'un démon. Est-ce qu'on aurait fait des expériences sur lui, en fait? Je crois, ouais. Ah oui. Oui, je dis tout toi, ah oui, maintenant. Ça se passe 10 ans plus loin, hein. 10 ans plus tard. Oui, 10 ans plus loin. Ça se passe 10 ans plus tard, donc ça veut dire que après 10 ans, ça fait 10 ans que Meliodas a ouvert son petit bar avec Hawk-chan et qui sert de la bouffe que tout le monde n'aime pas, à part Hawk. Cool la live. Mais je crois que si un jour je devrais faire mon top 5 des morts les plus tristes, même si Hawk ne meurt pas, je crois qu'il y aurait Hawk dedans. C'est trop triste. Comment est-ce qu'un petit cochon pareil, si mignon, si amusant peut mourir? Comment est-ce que tu peux te dire ça? Elle meurt pas. Non, mais elle meurt pas, mais c'est horrible. Enfin, je sais pas quoi. L'auteur peut pas se dire de faire mourir un cochon. Si, parce que c'est la mascotte. Enfin, comment dire? C'est c'est la star, quoi. Ouais. Mais même, c'est trop touchant, T'as l'air fatigué, et puis. Ouais, je suis trompé. T'as dit quoi? J'ai trop pris. Et donc, comment on peut se dire qu'un cochon aussi attachant meurt, quoi? Ouais. C'est triste, j'ai failli pleurer, moi. Même, je pleurais en train de me dire que Hawk meurt, j'étais là. J'étais là, triple watt, quoi. Enfin, je comprends pas comment... Enfin, c'était une bonne idée de l'auteur, ça. Comme on dit, une mort dans les mangas, il y en a toujours une ou deux. Il faut pas croire. Ouais, il faut pas croire. Maintenant, moi, je vais vous dire personnellement ce que j'ai pensé de ce manga. Eh ben, j'ai grave kiffé. J'ai kiffé, oui, j'ai kiffé. J'ai grave kiffé ce manga. Oui, j'ai kiffé. J'ai kiffé. Oui, j'ai kiffé, les gens. Oui, j'ai kiffé. Mais maintenant, à vous de me dire dans les commentaires Ouais. quel est votre personnage préféré. Moi, il y a Ban et Hellsander. Maintenant, quant à nous, on se dit à la prochaine. N'hésitez pas à aller voir la chaîne de Hippie. Pareil que t'as une chaîne, le Hippie. Non. Révélation. Ne. Quant à nous, quant à nous, ouais. N'hésitez pas à aller voir la chaîne de l'XPG05, de The Gamers, Momos45, la Team Scopper, les chats arc-en-ciel. Et quant à nous, on se dit à la prochaine. N'hésitez pas à mettre un commentaire, un like. Quoi d'autre? Ah oui, ne commettez jamais de péché si vous ne voulez pas avoir affaire aux Nanatsu no Tensei et à leur pouvoir divin. Allez, bye les petits PP05. Petit PP05. Les petits pipis. C'est un drôle de nom.